Je suis un optimiste. Je crois à la Guadeloupe et à ses talents. On va forcément trouver quelque chose à faire pour ne pas décevoir notre population. Elle nous attend et je la comprends. Première impression pour cette matinée de congrès? Alors, cette matinée de congrès, elle est longue. De toute façon, elle est dense puisque le sujet le mérite. Alors, nous en sommes pour le moment à des constats, nous en sommes à des discours un peu protocolaires. Le temps fort que je vais retenir, c'est forcément l'intervention du SMGAG, puisque c'est l'acteur principal. Nous avons bien évidemment entendu avec intérêt les discours des institutionnels, du président du Congrès, du préfet, de l'ensemble des EPCI. Mais là où on est vraiment marqué ce matin, c'est par l'état actuel très inquiétant de cette structure. Un déficit qui est en train de courir vers des proportions plus qu'inquiétantes. Là, ça n'a pas été dit, hein, mais quand on s'y connaît un peu, quand on n'a pas de mesures correctives, je le dirais clairement, sans faire peur, et bien évidemment, surtout pas aux salariés du SMGAG, mais on va vers la liquidation quand on est à ce niveau-là. Quand On est à ce niveau, d'une centaine de millions? on est à plus de 100 millions de dettes et à 62 millions de déficit. Et c'est dû à quoi, justement? Alors, c'est dû aux origines. C'est dû aux origines déjà de cette structure qui, dès le départ, a été construite avec une dette et avec, une charge qu'elle ne pouvait pas supporter. Dès lors que vous avez une structure où les recettes ne compensent pas les dépenses, c'est ce qui va arriver de façon invariable. Le président Yakou ne voulait pas faire ce constat lui-même, pour laisser à ses techniciens le soin de le dire. C'est vraiment très inquiétant, parce que de toute façon, il faudra un opérateur de l'eau, quel qu'il soit. Donc, l'intérêt de ce congrès, l'intérêt des propositions que nous allons porter, que nous porterons, c'est de préserver cet outil. Il existe, on ne reviendra pas en arrière. Mais en tout cas, ce que je tire de cette matinée, c'est effectivement cette situation encore dégradée, alors que la Chambre régionale des comptes a prévu un retour à l'équilibre avec certaines mesures. Même si ces mesures sont mises en place et manifestement partiellement, on arrive encore à une dégradation de la situation du SMGAG et ça, c'est extrêmement inquiétant. Une dernière question. Vous pensez que le nouveau président, Henri Yakou, aura la possibilité et les moyens de sortir le SMGAG dans cette situation de nébuleuse? Alors, son discours est volontaire et on connaît son passé, militant et de dirigeant. Il a un discours volontaire, ça déjà c'est une bonne chose. Et il a accepté cette mission, courageusement. L'essentiel, c'est qu'il obtienne effectivement la confiance de chacun. Il le fait déjà avec les usagers, qui sont des personnes qui sont organisées, qui ont des idées. Maintenant, il faut convaincre les pouvoirs publics. Ce que j'ai entendu malheureusement, ce que nous avons tous entendu, malheureusement, alourdira sa tâche encore, puisque s'il n'a pas la confiance, manifestement, il n'aura pas les moyens. Et comme il l'a lui-même dit, il est contraint à la réussite. Parce que son échec, ce ne sera pas l'échec d'Henri Yakou, ce sera l'échec de tout le monde. Donc, on est là pour apporter des idées, bien évidemment. C'est un sujet qui ne mérite pas, de controverse et de polémique politique. Mais on mesure au discours du préfet, à la gravité du discours du préfet, on mesure à la gravité des discours que la situation, elle est assez critique. Mais je suis un optimiste. Je crois à la Guadeloupe et à ses talents. On va forcément trouver quelque chose à faire pour ne pas décevoir notre population. Elle nous attend et je la comprends.